Bonjour, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien, que vous êtes en vacances, qu'il fait super beau pour vous. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Je pense comme sur la majorité de la France, on a un été pour l'instant bien pourri. Si je suis là, donc comme va le dire plutôt le titre de la vidéo, on va parler de la tenue rapidement, de la tenue d'auxiliaire et d'aide-soignant. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Bon, je ne vous cache pas que je pense qu'on a traité la plupart des sujets sur cette chaîne YouTube. J'ai pas l'habitude voilà, de faire des vidéos un petit peu plus, on va dire, personnelles, parce que j'estime que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le but étant que vous, ça vous sert tout simplement le plus possible pour rédiger eh bien, vos documents d'entrée et réussir l'entrée en école aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou infirmier si vous tombez sur cette vidéo. Donc du coup, la tenue d'auxiliaire de puériculture, donc j'ai écrit et d'aide-soignant, j'ai écrit un article à ce propos, je vais vous le lire en même temps et je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo parce que j'essaie de relancer un petit peu mon site internet, voilà, j'ai essayé de le refaire beau récemment parce que, enfin voilà, pour sans rentrer dans les détails, en gros j'avais eu un bug, voilà, tout était affiché en bleu, j'ai quelqu'un qui m'a dit Eric, ton site il est affiché en bleu, c'est moche, c'est dégueulasse, effectivement, on peut pas lire. Et sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre, moi je le voyais pas en bleu. Puis effectivement, je me suis reconnecté et je me suis dit, ah oui, effectivement, il est tout bleu. Donc évidemment, bah, ce que j'ai fait, j'ai rectifié le problème. J'ai mis ce qu'on appelle un thème WordPress qui était pas très beau. Mais bon, moi je suis, voilà, si vous suivez un peu mes vidéos, vous voyez que je suis plus, on va dire que je soigne plus le fond que la forme, ou l'inverse, je sais plus. En gros, je donne le maximum de contenu et ce qui va derrière le décor, ça, je m'en fiche un peu. Euh, et donc, du coup, j'ai quand même essayé d'avoir un site un petit peu plus joli. J'y suis parvenu, j'ai remis le thème d'avant qui déconnait. Et aujourd'hui, il fonctionne, donc je sais même pas pourquoi, mais bon, tant que ça marche, on va dire que tout va bien. Et donc, voilà, j'ai écrit donc cet article, Quelle tenue porter pour l'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture. Donc déjà premièrement, vous verrez sur l'article, donc si vous y allez sur le site que bah, déjà en figure d'illustration, j'ai mis un dentiste, parce que j'avais tout simplement que cette photo sous la main, que du coup c'est pas peut-être pas la meilleure photo pour l'illustrer, mais qu'en gros vous avez une tenue médicale avec un gars qui croise les bras. Donc comme je l'ai dit, bah voilà, l'exemple n'est pas super bien choisi. Donc c'est un sujet que j'avais jamais encore abordé jusqu'à présent sur le blog ni sur la chaîne YouTube. Donc pour moi, bah, c'était plutôt, à mon sens, un sujet secondaire, étant donné que l'objectif, c'est surtout de vous faire entrer en école paramédicale, donc aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou infirmier. Euh, donc là, j'ai écrit que vous me pardonnerez au passage si je prends des circonstances normales, c'est-à-dire hors Covid, mais on va quand même en parler à la fin, hein, on ne peut pas y échapper, décidément. La tenue d'un AS ou un AP se compose d'une blouse blanche, donc parfois violette, je crois, pour les auxiliaires de puériculture. Vous me direz si je dis une bêtise. D'un bas blanc ou violet, selon la tenue, sinon ça serait très très vilain. Si on avait une tenue qui n'était pas assortie entre le haut et le bas. Des chaussures, en tout cas pour de mémoire, de type Crocs, donc de la couleur de votre choix. Et à porter, évidemment, petite précision, uniquement à l'hôpital et pas en dehors. Et pour les soins, mais là on n'irait pas plus loin là-dedans, parce que là c'est vraiment la tenue voilà, lambda, hein, quand vous arrivez, vous prenez votre service, des gants vinyles jetables. Donc il est inutile de rappeler, mais je vais le dire quand même, qu'il faut changer de tenue idéalement entre chaque service, hein, c'est quand même mieux. Un service, quand j'entends un service, c'est une journée de travail, quoi, grosso modo. Hormis si vous avez Madame machin, Madame X le matin qui vous a renversé du café dessus, bah, le mieux est quand même de changer de tenue, hein, ça va de soi, et d'éviter de se trimballer avec du café toute la journée. Pour ça, donc en général, alors moi j'appelle ça un pack de 5 tenues, bah, c'est plutôt correct. Moi, c'est à l'époque ce que proposait mon établissement. Je suppose que c'est toujours la même chose. A priori, il n'y a pas trop de changement de ce côté-là. Et le but, c'est étant d'assurer un roulement entre les tenues propres et sales. Puisque logiquement, vous ne travaillez pas non plus 7 jours sur 7, même si vous faites des remplacements. Enfin, en gros, vous avez suffisamment de tenues pour que ça tourne, que vous en ayez une propre.
à peu près tous les jours. Donc généralement, l'établissement de formation est censé vous en fournir avec votre petit nom marqué sur le dessus. Alors je vous aurais bien, petite parenthèse, montré la mienne. Je pensais que je l'avais chez moi tout simplement et en fait je pense que elle doit être encore chez mes parents. Donc voilà, ça aurait été assez sympa que vous me voyiez habillé de blanc. Mais voilà, malheureusement je ne l'ai pas. Euh, donc, petite note aussi à propos des tenues, assez marrant, mais voilà, je voulais le dire, que j'avais déjà vu des soignants repartir vêtus de blanc au volant de leur Clio. C'est pas une blague, et c'est évidemment absolument dégueulasse, donc surtout à bannir, surtout en ce moment avec les circonstances actuelles qu'on connaît bien et dont malheureusement on n'est pas tout à fait encore sorti avec le Delta. Et puis, bah, pour finir, puisque c'est pas très très long, hein, il n'y a pas 50 000 choses à dire, pour vous faire plaisir, voici quelques accessoires Covid sur blouse, masque chirurgical à changer tous les 4 heures, Charlotte pour les cheveux, sur chaussures. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, parce que ça peut arriver, n'hésitez pas à me le dire bah, dans les accessoires Covid, hein. Voilà, moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec le Covid et j'en étais très chanceux. Donc, voilà, si j'ai quelque chose qui m'échappe, faut pas m'en vouloir. Et puis voilà. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir vu plutôt cette vidéo, parce que je pensais à l'article. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog. Voilà, ça change un petit peu de format, ça permet de relancer un petit peu le site internet. Et puis bah, ça permet un petit peu de continuer voilà, cette chaîne YouTube associée avec le blog, d'essayer en tout cas de proposer du contenu nouveau en évitant de se répéter. Donc voilà, je pense que euh, concernant l'avenir de cette chaîne, je voulais faire une vidéo dédiée, mais je me suis dit, bon, ça ne servait pas à grand-chose. Je pense qu'il y aura probablement moins de publications, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Par contre, effectivement, il y aura certainement une publication au moins une fois par mois. Vous aurez toujours accès, de toute façon, pour les gens qui découvrent ma chaîne, ben, directement aux rédactions, slash continu, il n'y a pas de problème. Vous avez également des formations qui sont en ligne, qui sont disponibles. Si vous voulez rédiger vos documents par vous-même, sachez que vous avez une formation qui concerne du coup que j'ai créé récemment des textes sur mesure. Alors, en réalité, s'il s'agit de textes à trous, c'est vraiment pour vous aider. Le but, évidemment, j'allais pas, voilà, je ne vais pas vous balancer des textes comme ça n'aurait pas d'intérêt puisque le but étant que chaque texte est personnalisé. En tout cas, j'ai essayé de créer une structure, si on peut dire ça comme ça, universelle. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo ou peut-être pas, mais en gros, vous l'avez sur le blog aussi. Donc, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu, à voir un petit peu dans tout ce fouillis. Mais voilà, globalement, je pense que c'est assez clair. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Salut!